La douleur d'avoir offensé Dieu par le péché doit être telle que l'on ne puisse en concevoir de plus grande. Et il est facile de démontrer cette vérité, puisque la vraie contrition, la vraie repentance du cœur est un acte de charité qui procède de la crainte filiale. Il est évident que la contrition ne doit pas avoir d'autre mesure que la charité elle-même. Et comme la charité par laquelle nous aimons Dieu est l'amour le plus grand, il s'ensuit que notre repentance doit emporter avec elle la douleur de l'âme la plus vive. Dès lors que nous devons aimer Dieu plus que toute chose aussi, nous devons détester ce qui nous éloigne de lui. Et ce qui confirme notre raisonnement, c'est que les Saintes Écritures emploient les mêmes termes pour exprimer l'étendue de la charité et celle de la contrition. Ainsi, en parlant de la première, elles disent dans le livre du Deutéronome, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. » Et quand il s'agit de la contrition, le Seigneur nous crie par la bouche du prophète Joël, « Convertissez-vous de tout votre cœur. » En second lieu, une preuve aussi que la contrition est une preuve de la charité de nos cœurs, c'est que de même que Dieu est le premier de tous les biens que nous devons aimer, de même aussi le péché est le premier et le plus grand de tous les maux que les hommes doivent haïr. Et par conséquent, la même raison qui nous oblige à reconnaître que Dieu doit être souverainement aimé, nous oblige également à concevoir pour le péché une haine souveraine. L'amour de Dieu doit être préféré à tout. Même pour conserver sa vie, il n'est pas permis de pécher. Il y a là pour nous un devoir formel. Écoutons plutôt ces paroles de notre Seigneur dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et encore dans le chapitre 16, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Remarquons encore que la charité, au témoignage de saint Bernard, ne peut avoir ni limite ni mesure, car, dit-il, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Par conséquent, il doit en être de même de la détestation du péché. Elle ne peut être limitée. On ne fait pas de compromis avec le péché. Ce n'est pas assez que cette détestation du péché soit souveraine, mais il faut encore qu'elle soit si vive et si profonde qu'elle exclue toute négligence et toute paresse. Il est écrit dans le 5e livre de la Bible, le Deutéronome, « Lorsque vous chercherez le Seigneur votre Dieu, vous le trouverez, pourvu cependant que vous le cherchiez de tout votre cœur et dans toute la douleur de votre âme. » Et dans le prophète Jérémie, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous m'aurez cherché de tout votre cœur, car alors je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. » Mais quand même, notre contrition ne serait pas aussi parfaite que nous venons de le dire. Notre repentir pourrait cependant être véritable et efficace. Il arrive souvent que les choses sensibles font sur nous des impressions plus vives que les choses spirituelles. Et l'on voit des personnes à qui la mort de leurs enfants, par exemple, cause une douleur plus vive que la laideur du péché. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que la contrition soit réelle, qu'elle fasse verser des larmes. Toutefois, ces larmes sont bien désirables dans la pénitence et il faut y exciter fortement.
Saint Augustin écrivait « Vous n'avez pas les entrailles de la piété chrétienne, vous qui pleurez un corps que l'âme a quitté, et qui ne pleurez pas une âme dont Dieu s'est éloigné. » C'est aussi ce que signifient ces paroles de notre Sauveur que nous avons rapportées plus haut. Dans le chapitre 11 de Matthieu, il dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi s'étaient accomplis dans Tyr et dans Sidon, ces villes auraient fait pénitence sous le cilice et la cendre. Mais il nous suffit pour établir cette vérité, de rappeler les exemples fameux des Ninivites dans le prophète Jonas, et aussi de David, de la femme pécheresse et du prince des apôtres. Donc l'exemple du prince des apôtres qui a renié son Seigneur et qui pleura amèrement, la femme pécheresse qui est venue pleurer aux pieds de Jésus, et David qui se repentit pour avoir commis l'adultère avec la femme d'Ulri, le soldat qui l'a fait tuer. Et là, tous implorèrent avec des larmes abondantes la miséricorde de Dieu et obtinrent par là le pardon de leurs péchés. Il sera bon d'apprendre aux fidèles et de les exhorter de la manière la plus pressante à former un acte particulier de contrition pour chaque péché mortel. Nous le concluons de ces paroles d'Ézéchias, le roi Ézéchias dans le prophète Ésaïe, chapitre 38. Il dit « Je repasserai en votre présence, Seigneur, toutes les années de ma vie dans l'amertume de mon âme. » Repasser toutes ces années dans son esprit, c'est rechercher ses péchés les uns après les autres, pour les déplorer du fond du cœur, chacun en particulier. Et nous lisons encore dans le prophète Ézéchiel, chapitre 18, « Si l'impie fait pénitence de tous ses péchés, il vivra. » C'est dans le même sens que saint Augustin dit que le pécheur examine la qualité de son péché d'après le lieu, le temps, la chose et la personne. Mais que les fidèles ne désespèrent jamais de la bonté et de la clémence infinie de notre Dieu, souverainement désireux de notre salut. Ce Dieu n'apporte jamais de retard à nous accorder notre pardon. Il étend sa tendresse paternelle sur le pécheur aussitôt qu'il rentre en lui-même et qu'il déteste tous ses péchés en général, pourvu seulement qu'il ait l'intention de les rappeler plus tard s'il le peut à son souvenir et par là même de les détester, chacun en particulier. C'est ce que le Seigneur lui-même nous ordonne d'espérer quand il dit par son prophète Ézéchiel chapitre 33 « Du jour où l'impie se sera converti, son impiété ne lui nuira plus. » Et d'après ce que nous venons de dire, il est facile de voir quelles sont les conditions nécessaires à une véritable contrition. Ces conditions doivent être expliquées aux fidèles avec le plus grand soin, afin que tous sachent par quels moyens ils pourront l'acquérir, et qu'ils aient une règle sûre pour discerner jusqu'à quel point ils peuvent être éloignés de la perfection de cette vertu. La première chose nécessaire, c'est de haïr et de détester tous les péchés que nous avons eu le malheur de commettre. Si nous n'éprouvions de repentir que pour quelques-uns seulement, notre pénitence ne serait pas salutaire. Elle serait fausse et simulée, car comme il est écrit dans l'apôtre Saint Jacques, « Celui qui observe toute la loi, excepté en un seul point, qu'il transgresse, est coupable de la loi tout entière. » Une deuxième condition pour que notre repentance soit profonde et valable aux yeux de Dieu, c'est qu'il renferme la volonté de nous confesser et de satisfaire. C'est-à-dire, nous verrons ces deux points tout à l'heure.
Donc satisfaire, c'est rendre justice au mal que nous avons fait. Et la troisième condition, c'est que le pénitent prenne la résolution ferme et sincère de réformer sa conduite. Le prophète nous l'enseigne clairement par ses paroles. Donc le prophète Ézéchiel, chapitre 18, qui est à lire absolument. « Si l'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes commandements, et qu'il pratique la justice et le jugement, il vivra de la vie et il ne mourra pas. Et je ne me souviendrai pas de toutes les iniquités qu'il a commises. » Et un peu plus loin, le prophète dit « Lorsque l'impie aura quitté l'impiété qu'il a commise, et qu'il pratiquera la justice et le jugement, il donnera la vie à son âme. » Et enfin, il ajoute encore « Convertissez-vous et faites pénitence de tous vos péchés, et votre iniquité ne tournera pas à votre ruine. Jetez loin de vous toutes vos prévarications par lesquelles vous avez péché, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » C'est là aussi ce que notre Seigneur ordonne lui-même à la femme qui avait été surprise en adultère, chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il dit « Va et ne pêche plus ». Et puis il dit aussi au paralytique qu'il avait guéri après, près de la piscine, chapitre 5 de Jean. « Voilà que vous êtes guéri, mais prenez garde de ne plus pécher. » D'ailleurs, la nature et la raison elles-mêmes nous montrent clairement qu'il y a deux choses absolument nécessaires pour rendre la contrition sincère et véritable, à savoir le repentir des péchés commis et la résolution de n'en plus commettre à l'avenir. Quiconque veut se réconcilier avec un ami qu'il a offensé doit tout ensemble déplorer l'injure et l'outrage dont il s'est rendu coupable à son égard, et ne rien négliger dans la suite pour éviter de blesser en quoi que ce soit la religion de l'amitié. Mais ces deux choses doivent encore être nécessairement accompagnées de l'obéissance, car il est juste que l'homme obéisse à la loi naturelle, divine ou humaine, à laquelle il est soumis. Si donc un pénitent a dérobé quelque chose à son prochain par violence ou par fraude, il est obligé de restituer. De même, il doit faire satisfaction ou rendre justice par quelque service et quelque bienfait à celui qu'il a lésé, en parole ou en action, dans ses emplois ou dans sa vie. Et tout le monde connaît cette parole de saint Augustin qui est devenue un véritable axiome. Le péché n'est pas remis si ce que l'on a pris n'est pas rendu. Mais parmi les conditions que la contrition exige, il ne faudrait pas considérer comme peu important et peu essentiel de remettre et de pardonner entièrement toutes les injures qu'on a reçues. Notre Seigneur et Sauveur nous en avertit et nous dénonce lui-même cette obligation. Dans Matthieu 6, il dit « Si vous remettez aux hommes leurs offenses envers vous, votre Père céleste vous remettra les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, mon Père non plus ne vous pardonnera pas. » Voilà ce que les fidèles ont à observer dans la contrition. Toutes les autres dispositions de cœur que les prêtres pourront facilement déduire de celle-ci peuvent bien rendre la contrition plus parfaite et plus entière en son genre. Mais elles ne doivent pas être regardées comme absolument nécessaires. Et l'on peut, sans elles, avoir un repentir véritable et suffisant. Mais comme ce n'est pas assez pour les pasteurs, les prêtres, d'enseigner aux fidèles toutes les obligations qui ont trait au salut, et qu'ils doivent encore, par toutes sortes de soins et d'efforts, les amener à conformer leur vie tout entière aux devoirs qui leur sont prescrits, ils feront une chose extrêmement utile s'ils leur rappellent souvent la vertu et les effets de la contrition. Les autres œuvres de piété, comme le soulagement des pauvres,
Les jeûnes, la prière et beaucoup d'autres choses semblables, d'ailleurs très bonnes et très saintes de leur nature, sont quelquefois rejetées de Dieu par la faute de ceux qui les font. Mais la contrition ne saurait jamais cesser de lui être chère et agréable. Car dans le psaume 50, il est dit « Seigneur, vous ne rejetterez pas, ô mon Dieu, un cœur contrit et humilié. » Bien plus, nous n'avons pas plutôt conçu cette contrition dans notre cœur que Dieu, sur le champ, nous accorde la rémission de nos péchés. C'est ce que nous déclare le prophète dans le psaume 31, le prophète David donc, dans le psaume 31. « J'ai dit, je confesserai contre moi mon iniquité au Seigneur, et vous m'avez remis aussitôt l'impiété de mon péché. » Et nous avons une figure sensible de cette vérité dans les 10 lépreux que notre Seigneur envoya vers les prêtres et qui furent guéris avant d'arriver jusqu'à eux. Ce qui fait voir que la véritable contrition dont nous venons de parler possède une vertu si grande qu'à cause d'elle, le Seigneur nous accorde immédiatement la rémission de tous nos péchés. Un autre puissant motif pour stimuler le zèle des fidèles sera de leur donner une méthode pour s'exciter à la contrition. C'est qu'il faudra donc les avertir d'examiner souvent leur conscience et de voir s'ils ont gardé fidèlement les commandements de Dieu et de l'Église. Et s'ils se reconnaissent coupables de quelque faute, qu'ils s'en accusent aussitôt devant Dieu et qu'ils lui demandent très humblement pardon. Et qu'ils le conjurent de leur accorder le temps de se confesser et de réparer la faute. Et surtout qu'ils implorent le secours de sa grâce pour ne plus retomber dans des péchés qu'ils ont un si grand regret d'avoir commis. Enfin, les pasteurs tâcheront d'inspirer aux fidèles une haine souveraine pour le péché, soit à cause de la honte et de l'infamie qu'ils portent avec lui, soit à cause des inconvénients et des maux extrêmes qu'il attire sur nous. Car il éloigne de nous la bonté infinie de Dieu, de qui nous avons reçu les plus grands biens, et qui nous en promettait encore de plus précieux. Et il nous voue à la mort éternelle, à des tourments sans fin, à des supplices infinis. Voilà ce que nous avions à dire sur la contrition. Et maintenant, nous aborderons la seconde partie du sacrement de pénitence, qui a besoin d'être expliqué par les prêtres avec le plus grand soin et la plus grande exactitude, comme on le verra facilement par ce qui va suivre. Nous allons étudier dans la prochaine vidéo la confession, l'utilité et la nécessité de la confession. Voilà, abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, aie pitié de nous.